Bonjour à tous et à toutes. Cette vidéo présente Le Malentendu qui est une pièce de théâtre écrite par Albert Camus en 1943, en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale. C'est dans ce contexte aride, de désespoir et de guerre, que la pièce est représentée pour la toute première fois, en 1944 alors que la France était encore sous occupation allemande. Le Malentendu est une pièce en 3 actes, relativement classique dans son découpage, et dont l'écriture présente une unité de lieu et de temps. Au même titre que L'étranger en 1942 ou Caligula en 1944, Le Malentendu est une œuvre littéraire d'Albert Camus placée sous le signe de l'absurde. La pièce dresse une présentation des personnages. L'histoire est focalisée sur 3 personnages principaux, Jean, la mère de Jean, et Martha, la sœur de Jean. L'intrigue qui va se nouer autour de ce trio familial se déroule dans une petite auberge située quelque part en Europe centrale, là où le temps est gris et pluvieux. Ce détail aura en effet une importance capitale dans la suite des événements ayant conduit au crime qui a lieu dans le 2e acte. L'auberge est tenue par une femme et sa fille, Martha. Cette dernière n'a cependant qu'un seul souhait, quitter cet endroit sinistre et aller vers des cieux plus attrayants et où il fait continuellement beau. La mère, qui adhère à cette vision de la vie et qui désire pareillement quitter cette vie monotone et misérable, se rend constamment complice de sa fille dans le meurtre de riches voyageurs qui font escale à l'auberge. La mère et la fille dépouillent ces derniers de tous leurs biens, après les avoir tués. Mais un beau jour, le fils qui s'était exilé depuis une vingtaine d'années pour aller faire fortune sous d'autres contrées plus prospères, revient à l'auberge dans le but d'aider enfin sa mère et sa sœur. Cependant, en arrivant sur les lieux, il ne s'annonce pas et ni la mère ni sa sœur ne le reconnaissent, après plus de 20 ans d'absence. Jean ne parvient alors pas à leur révéler son identité et le lien de sang qui les unit. La pièce commence alors par cette incommunicabilité entre le fils revenu au pays et les 2 femmes qui partageaient jadis sa vie, sa mère et sa sœur Martha. Tout au long de ce premier acte, Jean tente en vain de vouloir faire comprendre à sa mère et à sa sœur Martha qu'il est le fils et le frère qu'elles avaient autrefois côtoyés. Cependant, son orgueil lui empêche de leur dévoiler tout simplement son identité, alors qu'il y est poussé par son épouse Maria venue l'accompagner dans son voyage de retrouvailles. Jean recherche en effet la reconnaissance de sa famille et souhaiterait au fond de son cœur être reconnu par ses parents sans avoir à leur dire qui il est. Les quiproquos, les sous-entendus et les allusions de Jean se multiplient alors tout le long de ce premier acte. Les 2 femmes ne sachant pas à qui elles ont affaire, elles entreprennent de le tuer puis de le voler, comme elles le font avec la plupart des voyageurs riches de passage à l'auberge. Cette entreprise criminelle est toutefois retardée par le fait que Jean parvient à éveiller petit à petit l'intérêt de sa mère et sa curiosité. Néanmoins, Martha, la sœur de Jean, se met constamment entre eux 2 pour éviter qu'ils ne tissent des liens et qu'ils ne communiquent. Martha souhaite en effet en finir au plus tôt, en tuant Jean pour enfin le dépouiller. Pendant ce temps, l'épouse de Jean, Maria, tente en vain de convaincre son mari que la solution est soit de révéler tout simplement son identité, soit de repartir avec sa femme là où ils ont fait fortune. Ajoutant à la dramaturgie de la pièce, un vieux domestique, à l'allure inquiétante et sinistre, assiste, voire participe indirectement, silencieux, aux événements qui conduiront au sort funeste de Jean. La mise en place du crime, celui de Jean, prend forme. Toujours dans une atmosphère de complète absurdité, les 3 parents, Jean, la mère, Martha, n'arrivent pas à établir une communication, pourtant censée permettre d'éviter l'infanticide et le fratricide en gestation. Au cours de ce 2e acte, 2 scènes vont être décisives, la scène 1 et la scène 6. Dans la scène 1, c'est une ultime discussion qui s'ouvre entre Jean et sa sœur Martha. Ultime, puisque ce face-à-face conditionnera de manière décisive le choix de Martha d'aller jusqu'au bout de son projet criminel, à savoir tuer ce riche voyageur qu'est Jean. Au cours de cette discussion, Jean tente encore une fois de lancer des allusions sur son identité mais sans passer véritablement à l'acte.
Sa sœur Martha semble d'ailleurs ne jamais faire le rapprochement entre les évocations parlantes de Jean et son frère jadis parti. Mais elle continue cependant d'interroger Jean sur le pays d'où il vient et où il a fait fortune. Lorsque Jean évoque alors les doux paysages méditerranéens, le soleil, le lyrisme de ses évocations, sa sœur Martha semble un moment connaître un sentiment d'apaisement et de sérénité. Mais aussitôt après, ces évocations par Jean d'un d'ailleurs paradisiaque et qui lui rappellent tant sa situation à elle qui est misérable, Martha se résout à passer à l'acte, empoisonner Jean en lui servant un thé. Une ultime discussion s'engage également entre Jean et sa mère, alors que celui-ci a déjà bu le thé empoisonné. La mère se montre de plus en plus sensible au discours bienveillant et respectueux de Jean envers elle. Elle pense au fond d'elle vouloir revenir en arrière pour éviter le crime, mais il est trop tard. Jean prononce alors ces derniers mots envers sa mère en lui disant qu'il s'en va de l'auberge car il ne s'y sent pas à sa place, mais qu'en revanche, il est certain qu'il ne partira pas comme un hôte indifférent. L'épilogue de la pièce conforte l'aspect dramatique et tragique de celle-ci. Jean ayant bu le thé empoisonné, il ne met pas bien longtemps avant de trépasser. C'est alors que la mère et Martha décident d'aller noyer le cadavre dans un fleuve, aidés en cela par le vieux domestique sombre et silencieux. Mais après cet acte odieux, le vieux domestique révèle aux deux femmes l'identité de Jean en leur montrant le passeport de ce dernier. En découvrant enfin cette terrible vérité, les deux femmes ont des réactions bien singulières et violentes, chacune à sa façon. Ainsi, la mère désespérée se noie volontairement dans le fleuve puisqu'elle ne supporterait pas de vivre dans le continuel souvenir de l'infanticide. Quant à Martha, elle a d'abord une réaction violente de haine contre sa mère puisqu'en se suicidant, sa mère la laisse seule et de surcroît, met de la sorte fin à ses rêves de bonheur et d'aide ailleurs. Après la colère et la haine, Martha ressent par la suite un sentiment de résignation et d'absurdité de la vie, car tout est finalement parti d'un malentendu. Reniant Dieu, Martha se donne alors à son tour la mort. On constate que les répliques sont bien vivantes, que le dialogue est riche en phrases percutantes, en formules frappantes. Martha demande « Que deviendrait le monde si les condamnés se mettaient à confier au bourreau leur peine de cœur ?» Elle statue « Le crime aussi est une solitude, même si on se met la mille pour l'accomplir. » Elle se révolte, à la pensée qu'une main humaine puisse m'imposer sa chaleur avant de mourir, à la pensée que n'importe quoi qui ressemble à la hideuse tendresse des hommes puisse me poursuivre encore, je sens toutes les fureurs du sang remonter à mes tempes. Elle assène à Maria, il y a eu malentendu. Et pour peu que vous connaissiez le monde, vous ne vous en étonnerez pas. La pièce, étant aussi la tragédie du sous-entendu, se démarquant d'ailleurs à ce titre du reste de l'œuvre de Camus, car, comme nulle part ailleurs, il y traita le problème de l'incommunicabilité, qu'annonce le titre, il travailla le matériau linguistique pour lui conférer une opacité, pour exploiter, en ironiste, les doubles sens, les quiproquos, la confusion verbale et les contretemps. Il est plus intéressant de constater que Le Malentendu est comme toutes les œuvres de Camus parues entre 1942 et 1944 et constituant le cycle de l'absurde, qui comprend aussi L'étranger, le mythe de Sisyphe et Caligula, une illustration de cette philosophie car est absurde le crime commis par une mère et une sœur sur celui qui venait leur apporter la richesse et le bonheur, car est absurde l'immense appétit de bonheur qui soulève le cœur humain et se heurte à l'énigme de la mort. Car est absurde un amour voué à l'incompréhension et à l'échec, car est absurde tout sentiment de joie ou de haine, d'espoir ou de douleur, tout ce qui échappe à cette morne indifférence qui est la clé de la sagesse dans un monde privé de toute signification et où il n'est d'autre ordre qu'un désordre absolu. La pièce est une tragédie de l'incommunicabilité généralisée, car elle se glisse entre Jean et Maria, entre Jean, la mère et Martha, même entre Martha et la mère qui, enfermées dans des années de vie commune, de crimes communs, n'en connaissent pas moins des sentiments de solitude et d'abandon. On constate que Le Malentendu est d'abord une déviation qui limite la portée d'un discours dont le sens échappe au personnage, des paroles qui n'accèdent jamais à la compréhension de l'autre faute de prendre une claire trajectoire. Alors qu'une réelle communication entre eux aurait permis d'éviter l'infanticide et le fratricide en gestation,
Ainsi que les deux suicides, ils ne parviennent pas à se parler franchement. Le texte est tissé de quiproquos, de sous-entendus, de double sens, d'allusions difficilement compréhensibles, de perches tendues à demi-mot qui auraient pu interrompre la marche de la machine de mort si seulement il n'avait pas été sourd aux paroles de l'autre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.